Belle découverte pour moi dernièrement des whiskies de la distillerie Circa, une distillerie de Montréal. Selon eux, c'est la première distillerie de Montréal à faire du grain à la bouteille. Ils ont quelques whiskies à leur actif. Ça, c'est le troisième. Il y a le quatrième aussi que j'ai eu la chance d'avoir, qui est le petit dernier. Le 3 de Circa, c'est un whisky de rail, donc un whisky de seigle, 100% seigle. Leur mash bill, c'est 93% de seigle Léa Machiche, donc un seigle local, et utilise 7% d'un seigle chocolaté allemand. Seigle chocolaté, c'est un seigle qui a été torréfié. Ça va avoir des arômes très café, très chocolat noir, noisette, carbonisé un petit peu, des arômes comme ça. Donc, il faut faire attention en les utilisant parce que c'est des saveurs qui vont prendre beaucoup de place, qui vont souvent être surpuissantes et qui vont camoufler d'autres. Dans ce cas-ci, ça a été utilisé pour donner un super de beau caractère. Donc, au nez, ce qui est frappant et puis en prédominance, c'est un mélange de seigle et chocolat noir ou café. Très intéressant comment le chocolat noir se marie super bien avec le seigle, puis aussi se marie super bien avec les arômes de chêne. On dirait que c'est des saveurs qui se rehaussent une l'autre. Là. On dirait que le côté grillé vient vraiment bien se marier, puis vient rehausser le côté boisé, puis la partie grain aussi. Donc en premier plan, chocolat noir très foncé, là, du 90%, avec la céréale, le seigle est là. Et en troisième plan, on a un peu de chêne. Donc le vieillissement de celui-là, c'était fait un vieillissement de 4 ans. Avec une finition en fût de Xérès Oloroso. Le Xérès qui est tout simplement une sorte de sherry. Les fûts de sherry, là, le cherry butt qui est un gros baril qui a fait vieillir du sherry avant, est super utilisé là, dans le scotch, donc on est super habitué de voir des finitions dans du sherry. Dans ce cas-ci, c'est très discret. C'est peut-être psychologique, mais on dirait que le dernier plan, la dernière arôme qui me vient, c'est un petit peu de sherry, justement, un petit côté, pas dire fruité, mais un petit côté, petit zeste, là, un petit peu plus acidulé vers la fin. Donc, j'ose croire que la finition en sherry est allée donner une belle complexité, allée donner un peu plus de profondeur là, aux arômes. C'est vraiment un excellent nez, c'est super intéressant de sentir ça. C'est un peu inusuel d'avoir le petit côté chocolaté dans un whisky. C'est pas quelque chose qu'on va avoir fréquemment dans des bourbons, dans des scotch. Donc, c'est quand même assez différent de la tourbe traditionnelle, la fumée qu'on a habituellement d'avoir dans un scotch qui est tourbé. C'est pas pareil. C'est vraiment un toast grillé trop longtemps là, qui a commencé à être très brun foncé. Là. En fait, un expresso, ça se ressemble quand même. Je dirais que oui, expresso crémeux. Là. Vraiment un nez très intéressant à découvrir. C'est très seigle, donc il faut aimer les rails, il faut aimer les whisky de seigle. Mais juste par la belle complexité que ça donne avec un malt chocolaté, ça vaut la peine. Là. Donc, on plonge. Oh wow! Donc, en bouche, vraiment chocolat noir foncé, mais avec un peu de sucre dedans quand même. Je dirais en bouche, c'est plus cappuccino. Il y a une belle chaleur, c'est rond. C'est pas trop épicé comme un 100% seigle qu'on est habitué d'avoir. Donc, l'épice est là, le seigle est là, mais le côté chocolat, puis le petit côté sucré de tout ça vient vraiment bien tout marier ça ensemble. Un cappuccino sucré, c'est vraiment ce qui décrirait peut-être mieux l'expérience au palais qu'on a. Là. La finale aussi, chaude, quand même assez longue. Je dirais que je l'ai encore. Aucun mauvais goût. Donc, même s'il est à 46%, on n'est pas très haut, mais on est quand même pas bas. Donc, un taux d'alcool raisonnable. Puis, ça fait une belle balance. Ça donne probablement une bonne partie de la chaleur qu'on a à la fin. Je pense que le vieillissement était à point parce qu'il n'y a aucune saveur ni odeur désagréable dans ce whisky-là. On va recommencer parce que c'est trop bon. Après ma deuxième gorgée, j'ai un peu de fruit qui vient vers la fin, donc en arrière-plan, un petit caractère fruité, comme fruits tropicaux un peu, parce qu'il y a une petite acidité.
Encore là, j'ai l'impression que c'est la finition Fruit Cherry qui vient donner ce petit zeste-là en fin. Donc, somme toute, au nez et en bouche, on n'est pas perdu. Mais en bouche, il y a vraiment une partie sucrée. Puis là, je ne vais pas dire trop sucré. C'est une très belle qualité. Il y a un beau petit sucre qui vient faire un bel amalgame avec toutes ces saveurs-là. Puis les saveurs se disputent la première place. Donc, vraiment très bon au palais. Même si c'est un 100% seigle, il y a une très belle complexité là-dedans. Ça vaut vraiment la peine d'y goûter. Je trouve que c'est un produit qui sort de l'ordinaire. Puis ça fait briller en fait le Québec en tant que artisan, parce que dans le fond on voit qu'on est capable de faire des produits tout à fait extraordinaires puis tout à fait complexes avec des ingrédients de chez nous. C'est vraiment un superbe whisky, je vous le recommande, il faut que vous goûtiez à ça. J'avais déjà entendu beaucoup de bons commentaires sur ce whisky-là, parce que j'avais commencé avec le whisky numéro 4. On m'avait dit, le 3, c'est quelque chose, il faut l'y goûter une fois dans sa vie. Si vous ne connaissez pas un ami qui en a une, allez vous en acheter une. Si vous aimez découvrir, vous ne serez pas déçus.